Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve à la cité scolaire Montchapet. On est 36 boulevard François Pompon et on va découvrir les entrailles de cet endroit. L'établissement est d'ailleurs super bien desservi avec plusieurs lignes de bus qui vous y amènent très facilement. Notre premier expert de la journée pour nous accompagner, c'est Adonis. Bonjour Adonis. Bonjour madame. Merci de m'avoir invité encore. De rien. Bon alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la cité scolaire? On appelle cet endroit la cité scolaire Montchapet car il y a un collège, un lycée et en plus un enseignement supérieur est proposé. Ok, mais donc vous êtes combien d'élèves? On est très exactement 1476 élèves. Ouais, ça fait beaucoup. Mais donc, on continue la visite? Allez. Ici, vous pouvez apercevoir la vie scolaire des secondes, le bureau 102, où les élèves viennent quand ils sont en retard par exemple. Mais ils viennent aussi pour avoir des renseignements et puis tout simplement pour discuter et se confier avec les surveillants. Bon, on se retrouve avec Anna. Est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu d'une petite classe peut-être? Bien sûr, et bonjour déjà. Et je vais vous montrer la classe qui est en train de être mise en œuvre. On jette un œil. Donc ici, c'était une classe de seconde. Les élèves, en début d'année, peuvent choisir entre plusieurs options, comme art plastique, italien LV3, les langues des signes, management et gestion, et théâtre. On peut également retrouver les sections anglais-euro et bachibac. Ils ont l'embarras du choix finalement. Oui, tout à fait. Et maintenant, on va où? Eh bien, allons au CDI. Eh ben c'est parti. Bon, nous voici maintenant dans le CDI. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Ici, il ne faut pas parler très fort, parce que les élèves viennent pour travailler tranquillement. Ils peuvent aussi venir emprunter des livres et pouvoir les emmener chez eux pour pouvoir bouquiner. Ok, j'en connais un peu plus. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans le CDI? Oui, il y a les ordinateurs, il y en a beaucoup, mais il y en a encore plus dans les salles informatiques. Ok, c'est intéressant, c'est sympa pour les élèves. Bon, maintenant, rejoignons Amaya qui va nous proposer les 3 prochains lieux de la cité scolaire. Bonjour. Bonjour madame, bonjour les amis. Bon, où sommes-nous? Nous sommes un des 2 gymnases de la cité scolaire. Nous disposons également d'une piste d'athlétisme. Faire du sport après les cours de français et de maths, c'est rafraîchissant. Ah ok, je vois. Mais du coup, je peux me joindre à vous, j'ai vu que vous faisiez du basket. Oui. Ah, vous avez raté. C'est pas grave, vous pouvez toujours rejoindre l'association sportive pour vous améliorer ou essayer d'autres sports. Mais en soi, je suis une super joueuse, mais je pense juste que je suis un petit peu fatiguée, il me faut de l'énergie. On va manger? Oui, mais avant, faut qu'on passe dans le pôle santé, dans d'autres termes l'infirmerie. Elle se situe juste à côté de la cantine. On y va. Bon, nous voici arrivés. On est au pôle santé. Et on y trouve quoi? Les élèves viennent ici quand ils se sentent pas bien ou ils ont besoin de parler avec quelqu'un. D'accord, mais combien de personnes y travaillent? Il y a 4 personnes au total qui travaillent. L'infirmière du collège, l'infirmière du lycée, il y a des assistants sociales et les psy-UN. Ok, je vois. Bon, on en connaît un peu plus sur le pôle santé, donc maintenant, Alors direction la cantine. c'est parti. Rebonjour à tous, on se retrouve encore une fois avec Amalia et on va faire le tour de la cantine. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on peut y trouver de bon? Il y a toujours des entrées et bien sûr, il y a des barres à salade, du fromage, des desserts et bien sûr les plats principaux. Waouh, mais plein de variétés finalement. Oui, Bon allez, on va manger? oui, on y va. Bon, maintenant que j'ai bien mangé, allons faire un tour auprès du bar. J'ai entendu qu'il y avait de super bons cafés là-bas. Et on y rejoint Gabin. Bonjour Gabin. Bonjour Maïline. Bon alors, comment tu vas? Ah mais tu vas bien et toi? Bon, j'aimerais savoir ce que vous y vendez en fait dans ce bar. Bah on y vend des boissons froides comme vous pouvez voir ici, ou bien des chaudes que vous préparez, ou bien encore des snacks. Super, mais c'est qui s'en occupe au quotidien? Au quotidien, c'est des bénévoles qui prennent sur leur temps libre et ils en profitent aussi pour faire de nombreux projets dans le lycée. Oh mais c'est super cool. Et il y a beaucoup de monde qui viennent? Bah oui, il y a beaucoup de monde en général dans le foyer. Il y a souvent des gens qui travaillent ou qui se reposent ou bien qui jouent à des jeux de société comme on en propose, ou bien le billard ou le baby-foot. Ouais, c'est vraiment génial. Mais de ce que j'ai compris, vous avez un internat, non? Oui, exactement. Bon, on y va faire un tour? Bon, nous voici maintenant dans l'internat. Nous allons retrouver Juline qui va nous parler un peu plus en détail de cet endroit où les filles vivent au quotidien. Bonjour. Bonjour Juline. Bonjour Maëline. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'internat? Ok, alors ici on a l'étage des filles, un étage garçon et un étage filles. Ok. Et les filles vivent au quotidien ici la semaine. Elles arrivent le lundi matin et elles repartent le vendredi. Ok, et du coup les chambres ça donne quoi? Les chambres ça donne quoi? On a des super grandes chambres, très Ouais, ça. lumineuses. Elles sont 4 par chambre. Elles ont chacune un bureau et une étagère personnelle, de quoi travailler, plus une armoire qu'elles peuvent fermer à clé.
aussi des espaces conviviaux. Elles peuvent se retrouver à plusieurs, elles peuvent travailler, regarder la télé, faire ce qui leur plaît. Pour les plus studieuses d'entre elles, il y a aussi une salle avec des ordinateurs. Et Méline, tu vas me demander, mais où sont les douches? Effectivement. Comment elles se lavent? Un super grand espace de douche. Et en plus, on a de super beaux miroirs. Vous imaginez pas les photos qu'on pourrait faire. Ça fait quoi d'être surveillante, de vivre avec elle au quotidien? Nous, on travaille 2 nuits par semaine, on est 2. Et bien, en fait, on dort avec elles. On a des moments un petit peu plus privilégiés. Elles sont pas en cours, c'est des moments un petit peu plus de vie, en fait, plutôt quotidienne. Et donc, c'est plutôt chouette. Et nous, on dort ici. On a notre propre chambre. Et la nuit, les filles peuvent venir nous déranger en cas de problème. Pour la sécurité, c'est un petit peu mieux. Bon, maintenant vous en connaissez un peu plus sur la cité scolaire Montchapet, tout comme moi, on vient d'en apprendre plein. Vous pouvez nous aussi nous rejoindre sur notre Facebook et notre Insta de la MDL pour avoir encore plein de nouveautés et connaître tous les projets qui nous suivent. Enfin, vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet de la cité scolaire. Bonne journée!